Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur et l'élever de tout notre cœur avant de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Bienvenue à ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. J'espère que vous avez de tout votre cœur, avec ce chant, louer, bénir le nom du Seigneur que vous aimez et qui est vraiment tout pour vous. Nous continuons dans cette même série de la résurrection de la foi, la foi que nous avons dans un Jésus mort, enseveli, mais ressuscité et glorieux, assis à la droite du Père et qui est en train de bâtir son Église, est en train de construire nos vies par le Saint-Esprit et qui va revenir pour nous prendre avec lui pour toujours. Quelle bonne nouvelle! Nous continuons, nous voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, le verset 36 nous dit, c'est juste après l'expérience des disciples d'Emmaüs, comment le Seigneur leur est apparu, comment le Seigneur les a réconfortés et qu'est-ce qu'ils vont dire et comment le Seigneur ils vont dire que le Seigneur est réellement ressuscité. Et la parole de Dieu nous dit, toujours au chapitre 24, au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 12 qui étaient aussi assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin, comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Après qu'ils ont dit tout cela, ils ont expliqué de fond en comble leur rencontre avec le Seigneur et qu'ils ont dit, et dans les détails, comment le Seigneur les a apparus, le Seigneur les a parlé, comment leurs yeux se sont ouverts et que Jésus est réellement ressuscité. Au verset 36, nous dit, pendant qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. »
saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Ils avaient la frayeur, ils étaient dans l'épouvante et ils croyaient que c'était un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Le Seigneur voulait leur démontrer qu'il n'est pas un fantôme, qu'il n'est pas un esprit, mais qu'il est ce Jésus qui était avec eux, qui a marché avec eux, qui a vécu avec eux, et qu'il est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité, il est bien ressuscité. Le Seigneur voulait que cela soit une conviction dans leur cœur. Et en disant cela, quand le Seigneur a dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Il dit qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai, son corps. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, comme dans leur joie de voir, mais ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit, et il en mangea devant eux. Nous voyons que le Seigneur voulait les prouver qu'il n'était pas un fantôme, qu'il n'était pas un esprit, qu'il était bel et bien vivant, ressuscité dans son corps glorieux, et que c'était lui, c'était bien lui, et que le Seigneur voulait les convaincre et qu'ils aient cette foi, comme la parole de Dieu nous dit, que c'est quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité qu'il est devenu l'auteur de notre foi. Nous avons pu croire, nous pouvons croire, nous devons croire, nous voulons croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité et que par sa mort sur la croix, par ses souffrances, sa mort sanglante, tout ce qu'il a pris sur lui, tout ce qu'il a enduré, il a pris nos péchés, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Et l'apôtre Paul va nous dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous pouvons regarder ça encore une fois dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Au verset, quand là il dit au verset 13, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine, et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. » Nous voyons que les disciples, que les apôtres ont vraiment fait cette expérience de voir Jésus, de le connaître, d'expérimenter sa présence, une révélation de ce qu'il est après qu'il soit mort, il est ressuscité. Alors, c'est la foi de tout chrétien. Et Paul va dire, si Christ n'est pas ressuscité, bien notre prédication n'a aucune valeur, elle est vaine. Et leur foi aussi est vaine. Ils prêchent dans le vide, ils sont des faux témoins
à l'égard de Dieu, puisque ils ont témoigné, ils ont témoigné que Jésus est vivant et ressuscité, mais si Dieu ne l'avait pas ressuscité, ce qu'il disait, contre ce que Dieu avait fait. Alors, nous voyons ici que nous sommes des témoins de la mort et de la résurrection du Seigneur. Nous avons vu dans l'esprit, les apôtres, les disciples, ils ont vu le Seigneur apparaître avec eux, mais nous avons vu le Seigneur par une intervention du Saint-Esprit dans nos vies. Pour cela, c'est pourquoi nous croyons. Nous croyons parce que nous avons connu. Nous avons connu. Nous avons cru que Jésus, il est le Fils tout-puissant de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous justifier. Alors, pourquoi on a regardé à tout ça? C'est pour nous montrer comment, quand nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, avant que le Seigneur soit enlevé, il avait un travail à faire, il avait une mission. Il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. Il leur a donné des instructions. Par le Saint-Esprit, il leur a donné ses ordres par le Saint-Esprit et que les disciples étaient convaincus, leur foi était établie. Et comme le Seigneur se trouvait avec eux, le Seigneur leur a dit, leur a promis, il les a recommandés de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, qui veut dire le baptême du Saint-Esprit, pour qu'ils soient des témoins vivants, des témoins vrais de Jésus-Christ et qu'ils puissent l'annoncer partout où ils iront. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et voilà ce que le Seigneur a fait aussi dans nos vies. Nous sommes reconnaissants que Jésus pour nous n'est pas une religion, qu'il n'est pas n'importe qui, mais qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, et que nous croyons en lui de tout notre cœur. J'espère et je crois que ce petit moment, ce petit partage vous a sûrement encouragé. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons eu le privilège d'entendre la parole de Dieu encore une fois aujourd'hui. Et pour cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI où vous retrouverez tous ces messages. À ne pas hésiter à liker, un petit j'aime. Et bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires à nous envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.